la prise en charge des brûlures. L'hospitalisation s'effectue sur des critères précis. Surface atteinte supérieure à 15% chez l'adulte et 10% chez l'enfant, 5% chez le nourrisson. C'est une hospitalisation urgente. Brûlure électrique ou chimique, blast. Brûlure faciale ou urogénitale. Brûlure circulaire sur un membre. L'hospitalisation sera rapide, où il y aura un avis dans la semaine pour les brûlures de second degré et de troisième degré. Et elle sera décalée s'il n'y a pas de guérison à 3 semaines. Nous abordons dans un premier temps la méthode de cicatrisation dirigée. On laisse le phénomène naturel de cicatrisation se faire, mais celui-ci est suivi avec un encadrement du médecin et de l'infirmière pour un contrôle précis de la cicatrisation. Pour ce faire, il existe des protocoles de pansement qui peuvent être différents d'un service à l'autre. Nous commencerons par une étape très importante, l'ablation des tissus nécrosés avec une pince ou encore en frottant doucement avec une compresse humide. Ensuite, la phase de nettoyage avec antiseptique local comme la biseptine aqueuse et le rinçage avec une solution isotonique comme le sérum physiologique. Enfin, il y a la mise en place de compresses avec pommade ou tulle. Cela permet de coller à la brûlure, puis une bande non serrée posée par-dessus. Il est important de considérer le contexte antalgique pour le confort du patient qui est réévalué après chaque pansement. Pour rappel, dans le cas d'une brûlure, la barrière cutanée est détruite. Il faut donc faire attention à l'iode et aux produits alcooliques. Pour autant, il n'y a pas forcément de germes, donc pas d'antibiotique local ou général. Dans un second temps, nous allons aborder la méthode par chirurgie. Le recours à la chirurgie s'effectue lorsque la cicatrisation dirigée dépasse 3 semaines ou directement lorsqu'une cicatrisation dirigée est illusoire. Il existe différents moyens, excision-suture, greffe de peau simple ou totale, intégrale ou lambeau. Commençons par l'excision-suture. Le principe repose sur l'excision totale de la brûlure. Elle est indiquée sur des petites surfaces et des brûlures du 3e degré. Les suites de la chirurgie sont souvent inflammatoires. Les greffes, quant à elles, sont de 3 types. L'autogreffe, l'homogreffe, prélevée sur un autre individu d'une même espèce, la xénogreffe, prélevée sur une autre espèce. L'autogreffe consiste au prélèvement sur le même individu et sur une peau mince de l'épiderme et d'une partie du derme. Elle s'effectue sur une zone receveuse de qualité et est mise en place sur une zone non cicatrisée. La peau va survivre par la création d'une néovascularisation, c'est-à-dire qu'elle va former de nouveaux vaisseaux sanguins qui seront fonctionnels. L'autogreffe sur peau totale, quant à elle, consiste au prélèvement total du derme. L'autogreffe sur peau mince utilise 2 méthodes, l'autogreffe résillée ou l'autogreffe pleine. Les avantages de l'autogreffe résillée sont le bon taux de réussite et l'obtention d'une cicatrisation dans la majorité des cas. L'inconvénient est l'existence d'un point limite chez les grands brûlés, entre 60 et 70% de la surface corporelle, et une cicatrisation de mauvaise qualité esthétique et fonctionnelle. Les avantages de l'autogreffe mince pleine sont l'absence de cicatrisation spontanée avec un meilleur résultat sur le plan esthétique et fonctionnel. Le facteur limitant étant la grande zone de prélèvement. L'homogreffe consiste au prélèvement de peau sur un cadavre. La xénogreffe est un prélèvement sur une autre espèce, comme la peau de cochon par exemple. Elle a le même but que l'homogreffe et est très utilisée. Le derme artificiel. Le derme artificiel est une matrice bovine de collagène formant une structure tridimensionnelle qui va se détruire progressivement, permettant une autogreffe à 3 semaines. Elle a pour but de recréer un derme et ses qualités, c'est-à-dire sa souplesse et son élasticité. Cela permet une cicatrice de qualité supérieure. Cette méthode est indiquée dans les brûlures du 3e degré au niveau du visage, des tendons et des mains. Le lambeau est le prélèvement d'un tissu vivant qui sera déplacé afin de recouvrir la zone non cicatrisée. Elle est indiquée pour les éléments nobles tels que les mains.
ainsi qu'en couverture des zones non cicatrisées. Le lambeau s'autonomise avec la création progressive, environ 3 semaines, d'un réseau artériel et veineux entre le lambeau et la zone saine autour de la plaie. Les suites de greffe sont importantes avec le rôle infirmier de surveillance en lien avec le risque d'infection tardive se manifestant par une greffe mitée, une odeur, un écoulement et une dégradation d'une situation nécessitant un avis médical.